As-tu déjà imaginé détenir une clé magique, une clé qui ouvre toutes les portes du monde? Bonjour, je m'appelle Christian et je te souhaite la bienvenue sur Learn French Fun. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les clés magiques de la langue française. Je parle des mots passe-partout, ces mots extraordinaires qui peuvent convenir dans n'importe quelle conversation et t'aider à naviguer dans toutes les situations en français. Un mot passe-partout est un mot qui peut être utilisé dans toutes les situations. Un mot qui peut remplacer tout et n'importe quoi. C'est un peu comme le sens originel de l'expression passe-partout, qui est une clé qui ouvre toutes les portes. Dans un hôtel, par exemple, le personnel dispose de passe-partout au cas où un client perdrait sa clé, ou alors tout simplement pour nettoyer sa chambre. Et cette clé, elle a un nom, c'est un passe-partout. Et rappelle-toi que tu peux télécharger gratuitement le petit PDF bonus avec la synthèse de la vidéo, avec toutes les expressions que l'on va voir, et puis des exercices pour t'entraîner. Le lien est dans la description. Pas trop de verbes passe-partout. J'encourage toujours mes étudiants à éviter les verbes passe-partout et plutôt à s'efforcer d'être précis en utilisant des termes spécifiques pour des situations spécifiques. Oui, c'est toujours plus élégant et en plus, cela montrera que tu as un niveau de français plus sophistiqué. Mais bon, quand on a oublié un verbe précis et que l'on veut quand même dire quelque chose, eh bien avoir un verbe passe-partout sous la main, c'est pratique. On ne va quand même pas demander à notre interlocuteur de patienter le temps de chercher le mot exact. Dis Siri, je cherche un mot exact pour dire, tu sais, là j'ai l'idée de vouloir dire quelque chose. Voici quelques exemples de verbes passe-partout très courants en français. Je vais à chaque fois également te donner différentes façons de les remplacer en fonction du contexte. Avoir comme verbe passe-partout. Le verbe avoir, vraiment, est un verbe très pratique. Encore faut-il le conjuguer convenablement. Je vais te proposer quelques phrases avec le verbe avoir, utilisé de façon passe-partout, et la variante de la phrase avec un verbe plus spécifique, plus précis par rapport au contexte de la phrase. Par exemple, la phrase passe-partout, l'utilisation passe-partout, elle a eu un sourire en me voyant. On pourrait dire de façon plus spécifique, elle a esquissé un sourire en me voyant. Ou alors, nous avons eu du mal à comprendre les instructions. Prenons un verbe plus spécifique, nous avons peiné à comprendre les instructions. Utilisation passe-partout de avoir, il a eu une réaction étrange à la nouvelle. À la place, un verbe spécifique, il a manifesté une réaction étrange à la nouvelle. Elle a une impression de déjà-vu. Elle éprouve une impression de déjà-vu. Tu as eu une influence sur sa décision. Plutôt le verbe spécifique, tu as exercé une influence sur sa décision. Il y a, expression passe-partout. Passons à l'expression il y a. Alors là, super pratique cette expression. Mais tout de même, si tu peux éviter de la répéter toutes les deux phrases, c'est quand même bien. Et pour ça, je vais te proposer les alternatives avec des verbes ou des mots plus spécifiques. Par exemple, il y a beaucoup de monde dans le magasin. Le magasin regorge de monde. Il y avait des déchets partout dans les rues. Des déchets jonchaient les rues. Il y avait une bonne odeur de café dans la cuisine. La cuisine embaumait le café. Il y a toujours de l'eau dans les pots de fleurs. De l'eau stagne dans les pots de fleurs. Et une dernière expression avec il y a encore quelques erreurs dans ton texte.
quelques erreurs subsistent dans ton texte. Faire comme verbe passe-partout. Autre verbe passe-partout, le verbe faire. Faire est un autre excellent exemple de verbe passe-partout en français. Mais remplacer faire par des verbes plus spécifiques va nettement améliorer la précision et la richesse de ta langue. Alors voyons quelques exemples de faire passe-partout et des alternatives un petit peu plus riches. Nous faisons un voyage en France cet été. Nous partons en voyage en France cet été. J'ai fait une erreur dans le calcul. J'ai commis une erreur dans le calcul. Allez mamie, on va faire une fête pour tes 80 ans. Allez mamie, on va organiser une fête pour tes 80 ans. Alors, une baguette et 2 croissants, ça fait 5 €. Alternative, une baguette et 2 croissants, ça coûte 5 €. Nous faisons attention à nos dépenses. Nous surveillons attentivement nos dépenses. Tu vois qu'il existe presque toujours une alternative au verbe passe-partout. Et maintenant, le dernier verbe de la liste. Le verbe mettre comme verbe passe-partout. Elle a mis les bananes trop mûres à la poubelle. Utilise plutôt le verbe jeter. Elle a jeté les bananes à la poubelle. Elle met ses idées en pratique. Elle applique ses idées. Tu devrais mettre un peu de sel. Tu devrais ajouter du sel. Ils mettent leurs chaussures avant de sortir. Logique. Ils enfilent leurs chaussures avant de sortir. J'ai mis les documents sur ton bureau. J'ai déposé les documents sur ton bureau. Alors tu vois qu'on a vu les verbes passe-partout, principaux avoir, faire, mettre, également l'expression il y a. Mais on va finir avec le mot magique qui permet de presque tout remplacer. Truc. Truc comme mot passe-partout. Truc est l'un des mots passe-partout les plus utilisés par les Français lorsqu'ils ont un mot sur le bout de la langue ou alors tout simplement quand la flemme, la paresse de trouver le mot exact. Tu peux me passer ce truc là en haut? Mais non, pas le dictionnaire, le truc qui est à côté. Voilà, c'est ça. Merci. Alors, le mot truc n'est pas très élégant, bien sûr. Mais il peut être très pratique lorsque le français n'est pas ta langue maternelle. Tu peux remplacer n'importe quel nom par ce petit mot magique. Mais attention, un nom, pas de verbe ni d'adjectif. Donc, si tu ne connais pas un nom, fais comme les Français, utilise truc. Et puis en France, on l'utilise même quand on a oublié le nom d'une personne. Tu sais qui j'ai vu hier soir? Mais tu sais, truc de la salle de sport. Et il y a tout de même de nombreuses expressions familières très courantes dans lesquelles tu trouveras le mot truc. Je vais t'en proposer quelques-unes et bien évidemment leurs variantes avec le mot ou l'expression spécifique. Mais ce sont des expressions vraiment très très courantes. Par exemple, l'expression « manger un truc ». Alors une alternative plus spécifique et beaucoup plus soutenue, prendre une collation. Ou encore l'expression courante « au fait, j'ai un truc à te dire ». Une alternative plus spécifique, j'ai une information importante à te communiquer. Un peu administratif, cette version-là. Même chose, l'expression courante « tu veux faire un truc ce soir ?» Son alternative « tu veux sortir ou faire une activité ce soir ?» Il y a un truc qui ne va pas ici. Il y a un problème ici. Et la dernière expression courante que je te propose avec le mot « truc », je dois absolument régler un truc rapidement. Je dois résoudre rapidement une affaire, absolument. Et toi, est-ce que tu as des mots préférés quand tu parles français? Dis-le-moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Et puis si tu as aimé la vidéo, pense à mettre un like et à t'abonner parce que toutes les 2 semaines, tu trouveras une nouvelle vidéo pour t'aider dans ton apprentissage du français avec bien sûr son petit PDF bonus.
Ciao, ciao!